Alors, Monsieur Maillard-Rossignol, les résultats du PS peuvent être qualifiés peut-être de décevants sur les circonscriptions de Seine-Maritime. Comment est-ce que vous réagissez aux premières estimations qui sont tombées? Non, les résultats du Parti socialiste, ils sont extrêmement mauvais. Après, ce qu'on voit, c'est d'abord une abstention très élevée. Je crois que c'est le plus haut niveau d'abstention de l'histoire de la Ve République. Ça, c'est quand même quelque chose de très préoccupant. Il faut toujours commencer par ça, parce que ça montre le degré d'intérêt de nos concitoyens pour la vie démocratique dans notre pays. C'est le plus haut taux d'abstention depuis le début de la Ve République. C'est très inquiétant et ça doit nous interroger tous les élus, quel que soit notre bord, qu'on soit à gauche, à droite, au centre. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit un raz-de-marée en marche, c'est assez clair. Et ça pose deux questions de mon point de vue. La première question, c'est tout simplement, est-ce qu'on veut à l'Assemblée nationale? Je rappelle que l'Assemblée nationale est un pouvoir qui est censé équilibrer celui du gouvernement. Donc le gouvernement, il va avoir une majorité, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais est-ce qu'on veut une Assemblée nationale monocolore, avec quasiment un seul parti à l'Assemblée nationale, ou est-ce qu'on veut que l'Assemblée nationale soit un espace de démocratie, un espace pluraliste? Moi, j'ai dit très clairement, avec Valérie Fournéron, que nous sommes bien sûr favorables à donner une chance au président de la République, parce que c'est un nouveau président, il y a une nouvelle dynamique, mais pour autant, il serait dommage que l'Assemblée nationale soit monocolore. D'ailleurs, le gouvernement est pluriel. Il serait important que l'Assemblée nationale soit plurielle. Et puis, il y a un deuxième élément très important, c'est au niveau local, parce que les députés, ils votent les lois, mais ils sont aussi les porteurs des projets, les relais des attentes, je peux vous le dire, de nos concitoyens sur les territoires. Et là, il y a une question très simple. On va avoir un immense renouvellement. Je suis le premier à être très content du renouvellement, je crois que j'en fais partie aussi. Mais il faut quand même avoir des gens qui connaissent le territoire et qui connaissent les enjeux d'un territoire. Et ça ne s'apprend pas comme ça en décrétant parce qu'on arrive que tout d'un coup on connaît tout d'un territoire. Je pense qu'il faut faire très attention à ça, avoir une majorité plurielle, avoir une diversité pour un vrai débat démocratique, parce que si c'est pour que les députés fassent tous je lève la main quand le président de la République me le demande, franchement à quoi ça sert? Et puis il faut aussi des députés compétents, qui connaissent leur territoire. Vous parlez de connaissance du territoire. Valérie Fournéron connaît très bien le territoire. Selon les résultats, elle s'orienterait pour l'instant vers une deuxième, voire une troisième place sur sa circonscription. Comment est-ce que vous analysez ce résultat justement de vos candidats j'analyse rien parce que j'ai pas les résultats. Donc je vais attendre d'avoir les résultats définitifs. Moi j'ai pour principe de ne pas commenter tant qu'on n'a pas les résultats définitifs. Je suis trop bien placé pour savoir que parfois ça se joue à peu de voix.